avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les mois bénis de Ramadan tendent déjà vers sa fin. Cette dernière décade est très attendue car elle renferme la nuit du destin appelée Laylatul Qadr. À suivre les avantages et bienfaits des 3 décades que renferme le mois de Ramadan, c'est dans ce reportage signé Bakari Kaba Diakité. Le Ramadan dans sa totalité renferme des bienfaits pour la communauté musulmane. La législation religieuse a classifié cette période bénéfique en 3 décades. Notre prophète, paix et salut sur lui, il nous a parlé de l'importance de chaque décade. La première décade, il nous dit que Allah répand sa miséricorde pendant tous ces jours-là aux jeûneurs, c'est-à-dire aux musulmans et aux musulmanes. La deuxième décade, le prophète nous dit que ça c'est le pardon. Allah accorde son pardon à ses serviteurs, c'est-à-dire les jeûneurs, musulmans et musulmanes. Nous sommes rentrés à la 3e qui est du 21 au 30, parce que le mois c'est 30 ou 29. C'est Dieu seul qui sait si ça sera entre 29 ou 30. Allah a franchi les jeûneurs, les musulmans et musulmanes pendant cette 3e décade-là. On ne saurait parler de Ramadan sans passer sous silence la nuit du destin ou Laylatul Qadr qui se situe dans les nuits impaires. Allah a beaucoup parlé la nuit dans le cadre jusqu'à ce qu'il y a eu une sourate qui a été révélée au nom de Al-Qadr. Allah dit, ça c'est la sourate 97 du Saint-Coran. Allah dit, nous l'avons fait descendre, c'est le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et il dit, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois correspondent à 83 ans et 4 mois d'adoration. Donc ça, c'est une grande nuit, une belle nuit, où tout le monde doit chercher vraiment sa valeur auprès du Seigneur. Certains s'activent à leur niveau pour chercher la nuit du destin par des actes de dévotion. Quand nous rentrons dans la dernière étape, qui constitue la dernière phase du mois de Ramadan, d'habitude, nous ne faisons pas regrouper les fidèles. Donc on dit aux fidèles de prier chez eux. Ce qu'ils peuvent faire comme raka, le nombre n'est pas défini chez nous. Donc ça dépend de leurs possibilités. On demande à chacun de faire ce qui est à son pouvoir. Le mieux est de prier seul et dans le but de chercher la face de Dieu. Il faut surtout multiplier la lecture du Coran. Ce dernier virage de Ramadan est mis à profit par les fidèles à tous les niveaux pour implorer la miséricorde d'Allah. Ces actes s'articulent autour de la prière collective, l'aumône, la lecture du Coran et le renforcement des liens sociaux. Après de longues heures d'abstinence, la rupture du jeûne est un moment très attendu. Pourtant, au-delà de la satisfaction spirituelle et du plaisir de manger, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques pour préserver sa santé. Entre coutumes religieuses et conseils médicaux, bien rompre son jeûne nécessite une approche réfléchie et équilibrée. C'est ce que nous dit Djenaba Dikiba dans ce reportage. Quand l'appel du muezzin retentit, annonçant la fin du jeûne du jour, le corps privé d'eau et de nourriture toute une journée réclame une reprise en douceur. Chacun a ses habitudes pour la rupture. Si certains privilégient les boissons fraîches, d'autres préfèrent des aliments chauds. Selon l'imam Ayouba Sangaré, la rupture du jeûne obéit à des principes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pendant la rupture, il est commandé de boire de l'eau chaude. Exemple, Lipton. Après ça, le prophète nous dit, si tu n'as pas eu de l'eau chaude,
la date est recommandée aussi.